Je suis très heureuse d'accueillir cet après-midi donc ce colloque dans le cadre des actions européennes et dans le cadre aussi du travail sur la mémoire qui nous tient très à cœur ici à l'École européenne de Strasbourg. Nous avons le plaisir d'accueillir donc la Fondation Claude Lévy, enfants juifs cachés, représentée par sa présidente, Madame Carole Reich, et je la remercie très sincèrement d'aborder cette question qui est quand même une sombre partie de l'histoire de l'Europe et d'avoir choisi notre école ici, l'École européenne de Strasbourg, pour faire cette présentation et pour en parler avec vous. Alors c'est drôle, je parle dans un micro sans avoir de micro. Donc ça quand même on ne me l'avait jamais fait. Merci en particulier à Monsieur Roland Lévy qui a accepté de témoigner à nos élèves de cette période et de son chemin personnel, et à Monsieur Antoine Bourgard qui fera œuvre d'historien. Merci à Madame Méran pour son approche personnelle, artistique sur cette question et pour maintenir en vie ce souvenir. Voilà, je passe maintenant la parole à Monsieur Facio pour plus de détails. Très bien, donc dans un premier temps, Madame Carole Reich, qui est la présidente de cette fondation, va vous expliquer pourquoi il est important, intéressant de créer en 2017, 2018 et dans les années qui viennent, une fondation sur le souvenir des enfants juifs cachés pendant la guerre. Carole ? Bonjour à vous toutes et à vous tous. Un grand merci à l'École européenne, représentée par sa directrice et par sa cheville ouvrière pour tout ce qui est la mémoire de l'Holocauste, Alain Facio. Mais merci surtout à vous toutes et à vous tous de prendre le temps, tout un après-midi, de parler de la mémoire. Et quand je dis de la mémoire, c'est de la mémoire de l'Holocauste. Il faut bien préciser parce que d'ici une dizaine d'années, si on dit la mémoire, on va dire « Ah, il y a un colloque sur Alzheimer ou un colloque sur quelle mémoire ?» C'est la mémoire de l'Holocauste ou de la Shoah, comme on le dit en français, mais dans les pays anglo-saxons, on parle davantage d'Holocauste. Et d'ailleurs, c'est le terme qui a aussi été retenu par toutes les grandes organisations internationales. Alors, pourquoi parler de la mémoire de l'Holocauste avec vous aujourd'hui ici? Quand en 1986, je suis allée au cinéma avec mon mari voir Au revoir les enfants, j'ai trouvé mon mari à côté de moi en larmes. Je savais que c'était un être très sensible, mais je trouvais que les larmes étaient presque disproportionnées par rapport au film. Et quand nous sommes sortis, je lui en ai fait la remarque. Et c'est là que mon mari me dit, donc en 86, cela faisait plus de 40 ans que la guerre était terminée, la Deuxième Guerre mondiale, il me dit, mais c'est mon histoire, sauf que moi j'ai eu la chance d'en réchapper et de vivre. Mon mari, Claude Lévy, et toutes les personnes que vous voyez ici, malheureusement, ne sont plus de ce monde. Et c'est pourquoi je pense qu'aujourd'hui, nous apprécierons d'autant plus le témoignage de Roland Lévy, parce que lui, il était enfant, beaucoup plus jeune que vous, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a vécu ces événements, et donc vous aurez un témoignage direct, ce qui malheureusement ne sera plus le cas pour la génération suivante. Donc pour vous, c'est important de pouvoir dire un jour à vos enfants, moi j'ai entendu un témoin qui a vécu cet événement. Ce n'est pas lire, ce n'est pas voir un film ou écouter une histoire ou un roman, c'est écouter le vécu d'un enfant juif caché. Et si j'ai créé cette fondation, c'est justement pour que tous les enfants qui vivent de nos jours dans nos pays ne vivent pas ce que les petits-enfants juifs ont subi pendant leur jeunesse, pendant leur enfance. Et comme dernière phrase, je voudrais dire que c'est aussi une manière pour moi, cette fondation,
en rendant hommage à mon mari, de faire un peu le deuil de son absence. Merci. Alors, dans une de mes lectures, parce que vous savez que je lis beaucoup et je vous en parle de temps en temps, oui, j'ai lu dernièrement un livre d'un historien que vous pouvez lire, enfin c'est un roman, puisqu'il a un peu bouché les trous de la vie de ce monsieur assez particulier. C'est Olivier Guès, qui d'ailleurs est un Strasbourgeois, et qui a écrit un livre, un roman, il n'y a pas très longtemps, sur la disparition de Joseph Mengele. Et tout à fait à la fin, parce qu'il faut lire ce livre qui est très intéressant, Mengele était un de ces soi-disant médecins qui a fait tout un tas d'expériences soi-disant médicales, mais qui n'aboutissaient pas à grand-chose, et qui ont surtout abouti à des tortures et à des morts, notamment à Auschwitz. Et donc, il a recomposé la vie et la fuite de Mengele en Afrique du Sud. Et tout à la fin du livre, Olivier Guès écrit « Toutes les 2 ou 3 générations, lorsque la mémoire s'étiole et que les derniers témoins de massacres précédents disparaissent, la raison s'éclipse et des hommes reviennent propager le mal. » C'est bien l'idée qu'il faut qu'il y ait une mémoire. Comme disait aussi Kierkegaard, pour préparer l'avenir, il faut connaître le passé. Connaître le passé, c'est pas juger, c'est comprendre, c'est pas excuser, c'est connaître. Et donc, grâce à l'intervention, au témoignage de M. Lévy pendant la Deuxième Guerre mondiale et son interview par Antoine Burgard, que certains connaissent, vous allez avoir, comme l'a dit Carole, un témoignage direct de ce qu'a été cette période. Beaucoup de gens ont eu leur vie perturbée, arrêtée par la Deuxième Guerre mondiale. Et dans vos cours, avec vos professeurs, on essaie de vous expliquer ce qu'a été cette Shoah, cette décision idéologique des nazis d'arrêter, de déporter et d'assassiner des gens.